Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre émission Posons les fondements. Posons des fondements, c'est une émission de maturité, une émission d'enseignement. C'est une émission qui ramène les enfants de Dieu aux choses qui sont très essentielles par rapport à leur vie chrétienne. Ici, il n'y a pas question de dénomination, il n'y a pas question de communauté, mais tous ceux qui se reconnaissent en Jésus-Christ comme étant Seigneur et leur Sauveur personnel, cette émission vous concerne. Même si vous ne connaissez pas le Seigneur, vous êtes quelqu'un d'autres religions en dehors du christianisme, votre émission est là. Et vous allez vous rendre compte, à chaque fois que vous suivez cette émission, votre vie chrétienne va commencer à se construire petit à petit. C'est pourquoi ici, nous avons comme outil la Bible accompagnée avec l'inspiration du Saint-Esprit. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega, avenue Kitega, numéro 110, et dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 et aussi les dimanches de 8h juste jusqu'à 11h30. Avenue Kitega, numéro 110. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur YouTube, c'est pasteur Cédric Lukusa officiel, Facebook aussi, ou soit vous pouvez même écrire pasteur Cédric Lukusa TV. Vous allez toujours entrer dans la même chaîne. C'est là où vous allez trouver toutes les émissions que nous avons déjà eu à tourner dans cette meilleure chaîne chrétienne, ZTM. Nous avons aussi un numéro de téléphone qui est au bas de vos écrans. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez poser des questions et nous sommes disponibles pour vous répondre. Alors, vous voyez déjà, le thème est déjà affiché. C'est déjà la 4e partie, le christianisme authentique. Le christianisme authentique, ici, nous sommes en train de voir les choses qui doivent caractériser le vrai christianisme ou soit même une véritable église. Quand vous suivez d'autres émissions que nous avons tournées sur le même thème, nous avons montré les différentes formes de christianisme qui existent aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plusieurs formes de christianisme qui existent. Nous en avons expliqué en détail, mais permettez que nous puissions encore avancer. Nous pouvons lire Actes des Apôtres au chapitre 2, le verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà cette merveilleuse écriture sur base de laquelle nous sommes en train d'énumérer les caractéristiques du christianisme authentique. Nous avons compris qu'aujourd'hui, il y a plusieurs formes de christianisme. Il y a le christianisme libéral, il y a les christianismes rationnels, ainsi de suite. Mais quand il s'agit du christianisme authentique, il y a aussi des signes caractéristiques. Nous parlons du christianisme authentique, c'est des christianismes à lesquels les apôtres se retrouvaient. Vous voyez, en fait, nous voulons juste parler de ce qu'était réellement l'église primitive, l'église que Jésus avait laissée sur la terre. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit tout ce que vous pouvez faire, quel que soit tout ce que nous pouvons faire, nous devons toujours nous référer à la référence, à la base. Nous devons nous référer au fondement. Nous devons nous référer à la borne ancienne qui a été placée par les apôtres de l'agneau. Les apôtres de l'agneau, ce sont les apôtres par excellence. Ce sont eux qui nous ont donné le message de l'église. Ils nous ont donné l'image de ce qu'une église réelle doit être. C'est ainsi que nous avons dit que dans le christianisme authentique, la première caractéristique que vous allez constater, c'est l'enseignement des apôtres. Un christianisme authentique, une église authentique qui ressemble à l'église des apôtres, elle doit être
basée, fondée sur l'enseignement des apôtres. Nous avons parlé en détail le contenu même de l'enseignement des apôtres. Les apôtres ne se prêchaient pas eux-mêmes. Les apôtres ne prêchaient pas leurs prophètes. Les apôtres ne prêchaient pas leurs messagers, mais les apôtres prêchaient Jésus. C'est Jésus qui était le centre de leur message. Ils prêchaient la résurrection, la mort et la résurrection de Christ. Ils prêchaient l'ascension de Christ. Ils prêchaient la position que Christ occupe à la droite du Père. Et ils prêchaient le retour de Jésus. Tout ce que les apôtres faisaient, c'était seulement Jésus. Ils prêchaient Jésus. Ils présentaient Jésus. C'est pourquoi d'ailleurs Paul a dit, malheur à moi si je commence à me prêcher moi-même. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons dans les églises? Les pasteurs présentent leurs vestes. Les chrétiens parlent de leurs pasteurs ou ça de leur église. Ils sont prêts à se battre à cause de leurs prophètes, mais incapables de défendre Jésus. Les gens connaissent plus la vie de leurs prophètes, la vie de leurs apôtres, de leurs pasteurs, mais ils ne connaissent pas la vie de Jésus. Vous voyez un peu ça. C'est grave aujourd'hui les choses que nous sommes en train de constater dans les milieux chrétiens. Nous avons dit la deuxième des choses qui caractérise le christianisme authentique, c'est la communion fraternelle. Alléluia. La communion fraternelle, nous en avons vraiment donné beaucoup de détails. Ce n'est pas comme ce que nous constatons aujourd'hui, des chrétiens qui se divisent, ils ne sont pas unis. Nous constatons aujourd'hui des pasteurs qui ne s'aiment pas, des pasteurs qui ont des procès au tribunal. Ce sont des choses qui font vraiment honte. Ça jette de l'opprobre sur l'Église et sur le christianisme dans lequel nous nous retrouvons. Alors la fois passée, nous avons expliqué aussi que la troisième caractéristique de l'Église primitive ou du christianisme authentique, c'est la fraction du pain. La Bible dit, il persévérait dans la fraction du pain, ce que nous pouvons appeler en d'autres termes la Sainte Seine. Et nous avons montré le rôle que la Sainte Seine joue dans la vie chrétienne et dans la vie d'une église, mais aussi nous avons montré comment cette Sainte Seine doit se prendre. Aujourd'hui, vous allez voir d'autres, ils prennent la Sainte Seine avec des chikwang, ils prennent la Sainte Seine avec des biscuits et des jus. D'autres aussi, ils prennent seulement le pain sans levain, mais ils ne prennent pas, ils ne boivent pas du vin. C'est compliqué. Alors que la véritable Sainte Seine, il faut manger le pain sans levain. Deux, il faut boire aussi du vin. Vous comprenez? Ça, c'est comme ça que la Sainte Seine doit se célébrer. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je vais parler de la quatrième caractéristique de l'église primitive ou du christianisme authentique, c'est la prière. La Bible dit, il persévérait dans les prières. Je préfère d'ailleurs garder le mot les prières. Il persévérait dans les prières. Donc la prière était au centre de la vie de l'église primitive. Et aujourd'hui, la prière doit être au centre d'une véritable église, d'un véritable chrétien. Il n'y a pas de vie chrétienne sans une vie de prière. Il n'y a pas de vie chrétienne sans une vie de consécration par rapport à la prière. Une véritable église n'est pas seulement reconnue par l'enseignement, n'est pas seulement reconnue par la communion fraternelle, n'est pas seulement reconnue par la fraction du pain, mais aussi par les prières. On utilise les pluriels parce qu'il y en a plusieurs formes. Il y a plusieurs formes de prières. Qu'est-ce que c'est la prière? Très important. La prière, c'est juste une expression spontanée et directe de l'homme à Dieu. Normalement, la prière n'est pas un programme. Mais la prière, c'est une expression spontanée, directe de l'homme à Dieu. La prière, ce sont des paroles adressées à Dieu sous l'onction du Saint-Esprit et par le nom de Jésus-Christ. La prière, ce sont des paroles que nous adressons à Dieu et ces paroles-là doivent être sous l'onction du Saint-Esprit, pas au nom d'un prophète, pas au nom d'un apôtre, mais au nom de qui? De Jésus. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit, tout ce que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ, nous allons l'avoir. Vous comprenez? C'est très important. Aujourd'hui, nous constatons beaucoup de dérives. Si vous prenez notre enseignement
vous entrez dans YouTube, notre chaîne YouTube, l'adresse est là, les liens sont là. Donc quand vous entrez dans notre chaîne YouTube, vous prenez seulement l'enseignement que j'ai fait la fois passée sur les abominations dans les sanctuaires. Il y a un point où j'ai souligné sur les dérives que nous constatons aujourd'hui en matière de prière. Il y a beaucoup de dérives à ce qui concerne la prière. Et aujourd'hui, vous allez voir les gens qui prient au nom de leurs prophètes, les gens qui prient au nom de leurs apôtres. Donc, au lieu de parler de prier au nom de Jésus, ils commencent à prier Zambé à Thomas, Zambé à Mosakoli, Zambé à Pasta, Zambé à évangéliste Kingandi. Non, ces choses-là, mes frères, ce sont des dérives. Ce sont des dérives. On prie dans la nouvelle alliance, nous prions au nom de Jésus. Jésus a dit, vous priez, quand vous priez, demandez les choses au Père à mon nom, je vais vous les donner. Vous comprenez? Mais vous regardez les dérives que nous constatons aujourd'hui des prières. Il y en a d'autres qui adressent des prières aux saints, d'autres adressent des prières à Marie, d'autres adressent des prières, je ne sais pas, des statues. Mais non, la prière s'adresse à Dieu, sous l'onction du Saint-Esprit et par le nom de Jésus-Christ. Voyez, Daniel, en Daniel chapitre 6, le verset 10 à 11. Alléluia. Daniel, il a vécu dans un moment terrible où le roi Darius a pratiquement interdit aux gens de prier, d'adresser des prières à un quelconque Dieu, si ce n'est qu'à lui. Et cette proposition venait des gens qui étaient tout autour de lui. Parce que ces gens-là cherchaient à nuire à Daniel. Ils savaient que Daniel, il était plus fort que les magiciens du royaume. Daniel, il était très intelligent, très sage, plus que tous les magiciens du royaume. Alors, ils ont commencé à étudier comment est-ce qu'ils pouvaient trouver quelque chose dans la loi de Daniel, afin d'essayer un peu de les perturber. C'est comme ça qu'ils sont allés voir le roi pour lui dire, vote un décret et publie un décret, de sorte à ce que pendant une durée de 30 jours, que la prière ne soit adressée qu'à toi, roi. Et le roi aussi a publié les décrets, et le décret est tombé. Mais Daniel, quand il a appris cela, il ne s'est pas fatigué. Daniel, il a multiplié, il a commencé à prier 3 fois par jour. Il priait 3 fois par jour. Il adressait des prières à Dieu. Mais qui est Daniel? Il était pratiquement la deuxième personnalité du royaume. Si on peut le comparer, on peut comparer sa fonction aux fonctions actuelles, on peut même dire que Daniel était le premier ministre du gouvernement. Vous comprenez? Il était le premier ministre du gouvernement. C'est-à-dire Daniel était très occupé. Mais malgré qu'il était occupé, il jouait il assumait des grandes fonctions, mais Daniel était aussi un homme de prière. C'est pour te dire que même si tu es gouverneur, même si tu es président de la République, même si tu es ministre, même si tu es député, tu es DG d'une entreprise, cela n'est pas une raison pour ne pas commencer à prier. Vous comprenez un peu ça? Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Vous allez voir aujourd'hui, surtout les gens qui ont un peu de moyens, et ils donnent des cafés, ils donnent des offrandes aux intercesseurs pour que les intercesseurs intercèdent pour eux. Non, la vie de la prière, c'est la vie de tout enfant de Dieu. Même si tu es occupé comment, il faut toujours créer un temps pour prier. Daniel était premier ministre. Comment avait-il fait pour garder sa vie de prière? Comment a-t-il fait pour garder la vie de la prière? Vous comprenez un peu? Il priait 3 fois par jour. 3 fois par jour, Daniel priait. Mais il était la deuxième personnalité du royaume. C'est pourquoi en Philippiens, chapitre 4, chapitre 6, chapitre 4, le verset 6, voulais-je dire Philippiens, chapitre 4, le verset 6, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, la parole dit de ne pas s'inquiéter de quoi que ce soit, mais de faire connaître nos besoins par des prières et des supplications. Aujourd'hui, nous avons une certaine race de chrétiens qui ne veulent pas prier.
Et ils aiment la facilité. Et ils sont en train de courir seulement derrière des prophètes. Dès qu'il apprend qu'il y a un prophète dans tel coin, il court vite. Dès qu'il apprend encore à gauche, il y a un autre prophète, il court vite. Et lui, il ne prie pas. Mais il ne fait que consulter des prophètes pour ses problèmes. Alors que les Écritures nous montrent qu'un enfant de Dieu, lorsqu'il est dans des problèmes, lorsqu'il est dans des souffrances, il doit prier. N'est-ce pas, Jacques a dit, c'est lui qui est dans la joie qu'il chante, mais c'est lui qui souffre, qu'il prie. On n'a pas dit que c'est lui qui souffre aille consulter un prophète. Vous voyez? On dit que c'est lui qui souffre, qu'il prie. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens faibles. Nous avons des gens qui s'appellent croyants, qui s'appellent saints, qui s'appellent chrétiens, mais faibles en matière de prière. Non, mes frères, l'Écriture dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez de rien, mais quand vous avez des soucis, priez, adressez-vous à Dieu par des prières et des supplications. Ça, c'est la loi et les prophètes. Est-ce qu'aujourd'hui, mes frères, toi qui me suis, est-ce que tu pries couramment? Il y en a d'autres qui prient que seulement quand il y a un programme, un culte, il y a culte à l'église. Mais à la maison, c'est sommeil sur sommeil. Non, mes frères, nous devons intercéder. Nous devons avoir une vie de prière permanente. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17 à 18. 1 Thessaloniciens 5, 17 à 18. La Bible dit, Paul dit à l'église de Thessalonique, priez sans cesse. Priez sans cesse. Nous devons prier sans cesse. Il n'y a pas une seule fréquence de la prière. Nous devons prier. C'est pourquoi en Éphésiens chapitre 6, le verset 18, l'apôtre Paul dit à l'église d'Éphèse qu'en tout temps, faites toutes sortes de prières et de supplications. En tout temps, faites toutes sortes de prières. En tout temps. C'est-à-dire il n'y a pas une fréquence de prière. En tout temps. Alléluia. En tout temps, faites toutes sortes de prières. Priez sans cesse. Vous voyez? Tu peux prier même en cours de route. Tu peux prier même en cours de route, mon frère. Tu peux prier dans ta maison, dans ta chambre. Tu peux prier au salon. Tu peux prier dans votre, ce qu'on peut appeler temple, supporter les termes. Allez-y, priez. Tu peux aller même dans des montagnes. Priez. Tout cela fait partie de la vie des prières. Prenons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, notre exemple. Lui, il était Dieu manifesté dans la chair. Mais pourquoi priait-il? Il priait pour nous donner un exemple. Jésus priait constamment. Luc chapitre 6 nous le prouve. Luc chapitre 6, le verset 12. L'Écriture dit, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. Il passa toute la nuit à prier. Et quand vous lisez en bas, quand les jours parurent, il appela ses disciples et il en choisit 12. Jésus voulait choisir les disciples. Mais, il ne s'est pas levé seulement comme ça, il dit, toi tu es Pierre, tu deviens mon disciple. Jean, tu deviens mon disciple. Barthélemy, tu deviens mon disciple. Allez, Thomas, tu deviens mon disciple. Judas, deviens mon disciple. Non. La Bible dit, Jésus est allé prier toute la nuit sur une montagne. Toute la nuit. Il a prié pour le choix des disciples. Et quand il descend le matin, il commence maintenant à choisir. Mais regardez, malgré la prière de Jésus toute la nuit, mais il est parvenu quand même à choisir un Judas. Mais combien plus forte raison, nous, c'est-à-dire toi et moi, nous faisons les choses sans même consulter Dieu. Vous comprenez? Nous faisons des choses par nous-mêmes. Nous ne prions même pas. Il suffit juste que tu prennes ton stylo, tu commences à faire un projet, directement tu mets ce projet en exécution, sans même prier. Vous savez qu'un homme qui ne prie pas, c'est un orgueilleux. Parce qu'il croit qu'il peut réussir sa vie par lui-même. Les hommes humbles, ce sont des hommes de prière. Regardez, tu te réveilles le matin, tu ne dis même pas merci au Seigneur,
tu te réveilles et puis tu commences à vaquer à tes activités. Toi, quand tu te réveilles, la première chose, tu prends le téléphone. Tu commences à regarder Facebook, WhatsApp, quels sont les messages qui sont venus la nuit, qui a publié la nuit. Tu te réveilles à 5 heures ou 6 heures. Directement, c'est le téléphone qui est ouvert. Mes frères, aujourd'hui, la technologie, c'est un grand obstacle à la vie de la prière. Si tu ne parviens pas à gérer ton téléphone, si tu ne parviens pas à gérer les réseaux sociaux, bien aimé, tu vas manquer comment gérer ta vie de prière. Tu vas manquer comment gérer ta vie de prière. Vous voyez, la Bible dit, Jésus a prié toute la nuit. Il confiait à Dieu ces projets-là qu'il avait pour choisir les disciples. Les gens qui devaient l'accompagner tout au long de son ministère. Mais toi, nous les hommes de Dieu, à combien plus forte raison, nous prenons des collaborateurs sans même prier. Et quand ces gens-là entrent dans notre cadre, ils deviennent eux le premier à combattre même le pasteur qui est là. Pourquoi? Parce que nous faisons les choses sans prier, sans réadresser à Dieu des paroles sous l'onction du Saint-Esprit par le nom de Jésus par rapport à ces cas-là. Ou par rapport à un projet que vous voulez faire. Et il y a des plaintes parmi les chrétiens. Oh, c'est comme si Dieu ne voit pas. Combien de prières as-tu déjà fait pour que tu dises que Dieu ne fait pas? Non, mon frère, nous devons vraiment changer. Le deuxième exemple que je voulais vous donner, Moïse était un homme de prière. Quand vous lisez en Exode 32, le verset 9 à 14, Exode 32, le verset 9 à 14, Moïse, cet homme, il a passé 40 jours et 40 nuits à la montagne. 40 jours et 40 nuits à la montagne. Et pendant que Moïse était à la montagne, en train de prier, Aaron, qui était resté avec le peuple, il a fabriqué pour le peuple un veau d'or. Le peuple a commencé à adorer, à se prosterner devant ce veau d'or. Lorsque Moïse descend, il trouve que Aaron a déjà bâti un veau d'or pour le peuple. La colère de Dieu s'enflamme contre le peuple et Dieu décida d'exterminer tous les enfants d'Israël et de commencer une nouvelle nation avec Moïse. Quelle proposition! Dieu dit à Moïse, comme ce peuple a fait ainsi, ils m'ont abandonné pour se prosterner devant des dieux des statues, je vais les exterminer tous afin de commencer une nouvelle nation avec toi. Pour un homme insensé, il pouvait dire ça c'est une bonne occasion, alors je serai aussi comme Abraham. On va commencer aussi à m'appeler, au lieu de parler des dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on va commencer à dire les dieux de Moïse. On commence avec Moïse, peut-être on prend Gershom et consorts. Mais Moïse dit non, il s'est retiré en prière. La Bible dit Moïse adressa à Dieu des prières. Il a commencé à prier, il dit Seigneur, si tu t'extermines ce peuple, les Égyptiens et ou d'autres peuples, ne diront-ils pas que leur Dieu les a fait sortir de l'Égypte pour aller les exterminer dans le désert? Il a échoué de les faire entrer à Canaan. Ne diront-ils pas de cette manière? Moïse a tellement prié, il a insisté devant le Seigneur. La Bible dit, Dieu s'est repenti du mal qu'il voulait faire contre Israël. Voilà, c'est pour vous dire que la prière a la capacité de changer même la décision de Dieu. Alléluia. La prière a cette capacité-là. Vous vous rappelez d'Ézéchias, son temps était déjà arrivé, il devait mourir. Dieu l'envoie le prophète Ésaïe. Il dit, va dire à Ézéchias qu'il mette de l'ordre dans sa maison, parce qu'il va mourir. Quand Ésaïe, le prophète, met le dos, avant même qu'il puisse franchir la barrière de la parcelle, l'Écriture dit, Ézéchias, il s'est tourné le dos contre le mur. La face contre le mur. Il a commencé à prier. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi même d'une petite chose bonne que j'avais fait pour toi. La Bible dit, Dieu a dit à Ésaïe, rentre. Dis à Ézéchias, j'ai entendu sa prière, il ne mourra plus. Je viens de lui ajouter 15 ans. Vous voyez? La prière a cette capacité-là. Toi qui me suis, ne cours pas derrière des prophètes. Parce que Dieu, il est pour nous tous. Mon père spirituel il nous dit toujours Mungu ni wa shibote. Ça veut dire Dieu est pour nous tous. Alléluia. C'est-à-dire de la même manière que les prophètes peuvent prier, c'est de la même manière que toi aussi tu peux prier. Parce que Dieu est pour nous tous. Nous tous devant le Seigneur, il n'y a pas prophète, il n'y a pas apôtre, il n'y a pas docteur, évangéliste, pasteur. Nous tous devant le Seigneur, nous sommes des enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons une race de chrétiens dans l'église. Ils ne veulent pas prier. Ils veulent dormir et donner les offrandes pour qu'on prie pour eux.
Non, mes frères. Nous devons nous lever. Moïse a prié. Et Dieu a exaucé sa prière. En Exode chapitre 8, Exode 17, le verset 8. Mon frère, ma soeur, Moïse s'est retrouvé devant les combats à Amalek. Le premier peuple qui est venu s'opposer à Israël. Lorsque Moïse a vu ce peuple, il a dit à Josué, toi, prends les soldats, va au front. Mais moi, Moïse, Aaron et Hur, nous allons aller à la montagne. Quand ils sont arrivés là-bas, c'est pour la prière. Et la Bible dit, lorsque les mains de Moïse étaient levées, Josué qui était au front, il a remporté la victoire. Lorsque les mains de Moïse étaient baissées, c'est les Amalécites qui remportaient la victoire sur Israël. C'est comme ça qu'Aaron et Hur, ils l'ont soutenu dans la main. Ils ont tenu les deux mains jusqu'à tel point que Josué qui était au front, il a remporté la victoire totale. C'est pour vous dire que la prière a de l'impact. Mon frère, ma soeur, tu ne réussiras pas dans la vie parce que tu te réveilles très tôt le matin pour aller au travail ou au marché. Mais pour réussir dans la vie, la réussite se trouve aussi dans la prière. Sois un homme, sois une femme de prière. Toi qui me suis, homme d'affaires, femme d'affaires, combien de fois pries-tu pour tes affaires? Dans une semaine, dans un mois, consacres-tu même un jour où tu peux prier, où tu peux jeûner pour tes affaires? Ce message ici est pour toi. La force de l'église primitive, la force du christianisme authentique, c'est la prière. Alléluia. C'est la prière. David aussi était un homme de prière. Il dit en psaume 28. Alléluia. Je voulais qu'on lise un peu ça. Psaume 28, le verset 1 à 2. David dit quoi? Il dit, l'Éternel, c'est toi, c'est à toi que j'écris. Mon rocher ne reste pas sourd à ma voix, de peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand j'écris à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire, écoute la voix de mes supplications. Ça, c'est David qui parle. Il dit, si tu ne m'écoutes pas, si tu ne m'exauces pas, je serai semblable à ceux qui tombent dans une fosse. Si tu ne m'exauces pas, bien-aimé, je prie que la prière que tu vas faire, elle aura des résultats positifs. Je te dis la vérité, la prière que tu vas faire, elle aura des résultats positifs. Toi, tu ne seras jamais semblable à ceux qui tombent dans la fosse, parce que ta prière à toi sera exaucée. Développe une vie de prière, une vie d'intimité avec Dieu. Oh, c'est merveilleux. Toute situation, tout besoin, tout don de Dieu peut inspirer la prière. Ça, je voulais que tu écrives. Toute situation, tout besoin, tout don de Dieu inspire la prière. Toute situation. Tu es dans quelle situation? Tu as quel besoin? Qu'est-ce qu'on t'a donné? Qu'est-ce que tu as comme don? Tu as reçu comme don. Ces choses-là, ça doit inspirer la prière. Tu es malade? Prie. Tu es pauvre, tu n'as pas de boulot? Prie. Tu es dans une situation compliquée, tu es dans une situation confuse, tu as besoin d'une orientation, prie. Parce que Dieu, il écoute les prières. L'Écriture dit, Dieu écoute les prières. C'est pourquoi tous les hommes viennent à lui. Vous voyez? C'est pourquoi même l'huile qu'on peut appliquer sur les malades, ça, la prière, il n'y a pas d'effet. C'est pour te dire, la prière, c'est ce qui est beaucoup plus important. Maman, tu as un mari qui n'est pas fidèle. Lui, quand il trouve l'argent, il quitte la maison. Mais la solution, c'est la prière. Qu'on ne te trompe pas, que tu ailles prendre de l'huile, soi-disant l'huile d'onction, mettre dans la nourriture du mari pour le maîtriser. C'est faux. Ça, c'est du fétichisme, c'est de la magie. Mais si tu veux maîtriser ton mari à la maison, en dehors de ta bonne conduite, de ton bon caractère, ajoute aussi la prière. Quand ton mari va au boulot, tu ne sais pas le nombre de filles qu'il va les rencontrer là-bas. Des fois, des filles belles plus que toi. Des hypocrites plus que toi. Vous voyez un peu ça? Mais, pour les maintenir, c'est la prière. Quand le mari sort, toi vas à genoux.
Quand ton mari te tape, il t'injurie, il t'humilie en public, la solution c'est la prière. Mon frère, toi aussi tu me suis, ta femme est têtue, mais tu l'as conseillé, tu as prêché, il n'y a pas de solution. Mais la prière, c'est une solution. Toute situation, tout besoin, tout don de Dieu inspire la prière. Très important. Je vous donne une situation ici. En Genèse 25, le verset 21. Isaac s'est marié bonnement à Rebecca. Vous savez d'ailleurs comment Isaac s'est marié. Avec l'ainsi dit le Seigneur. Le serviteur fidèle est allé chercher la femme pour Isaac. Il a donné des signes. Dieu a exaucé ces signes. Vous voyez un peu ça? Il est allé doter, il a récupéré la femme. Il a donné à Isaac, il a amené à Isaac. Donc Isaac, on peut dire, il s'est marié selon la volonté de Dieu. Même, on avait donné même des signes et les signes là sont tombés exacts. Mais malgré qu'ils se sont mariés selon la volonté de Dieu, cela n'a pas empêché à ce que la stérilité vienne dans leur maison. Toi qui me suis, tu es stérile. Toi qui me suis, tu n'as pas d'enfant depuis que vous vous êtes mariés. Ce n'est pas la fin du monde. Cela ne veut pas dire que Dieu ne vous connaît pas. Cela ne veut pas dire que vous vous êtes mariés en dehors de la volonté de Dieu. Non! Si le Seigneur a permis que tu me suis à l'instant là, à cet instant ici, parce qu'il est prêt à faire quelque chose dans ta vie. Faites ce qu'Isaac a fait. La Bible dit, Isaac pria pour sa femme Rebecca. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. L'Éternel l'exauça et Rebecca devint enceinte. Isaac a imploré Dieu. Il a imploré l'Éternel. Vous voyez? Et Dieu a exaucé sa prière. Rebecca est devenue enceinte. Je déclare, mon bien-aimé, toi qui me suis, tu as un problème d'enfant, implore l'Éternel. Le Dieu que tu es en train de prier, qu'il agisse dans ta vie et quelque chose puisse se passer. Toute situation, peut-être toi qui es là, tu es célibataire. Vous voyez? Quand tu trouves un fiancé, après quelque temps, le fiancé part, sans raison. Mais cette situation-là inspire la prière. Il faut la prière. Vous voyez un peu ça? En dehors d'arranger ton caractère, mais il faut aussi prier. Parce qu'il y a des fois certaines puissances qui peuvent t'empêcher de se marier. Vous voyez un peu ça? Toute situation, tout besoin que tu as dans la vie, inspire la prière. Isaac a prié pour sa femme et là il a enfant. Vous voyez un peu ça? Daniel chapitre 9, le premier verset au verset 3. Daniel s'est retrouvé avec son peuple Israël dans la captivité. À Babylone, bien sûr. La captivité, selon la prophétie de Jérémie 25, elle devait durer 70 ans. 70 ans de captivité. Mais Daniel, il s'est retrouvé là-bas, les années avancées. Daniel a recouru à la prière. Il a commencé à demander pardon pour lui, il a demandé pardon pour ses pères, il a demandé pardon pour son peuple. Et Dieu est venu lui répondre. C'est comme ça qu'il a dépêché l'ange Gabriel. Il est venu avec un message et il lui a donné le plan de restauration pour Israël. Ce que nous appelons les 70 semaines de Daniel. Vous voyez un peu ça? Daniel a prié et Dieu l'a exaucé. Bien aimé, la vie de la prière, c'est une vie très importante. Il faut vraiment prier. En Actes chapitre 4, le verset 23 à 31. Les apôtres, on les persécutait. On les empêchait de parler du nom de Jésus. On les a mis même dans la prison. La Bible dit, lorsqu'on les a libérés, ils sont allés se rassembler avec les leurs. Ils ont prié. Ils ont dit, oh Seigneur, vois les menaces. Regarde Ponce Pilate et Hérode. Ils se sont levés contre ton oint, contre ton saint serviteur Jésus. Pourquoi les tumultes parmi les nations? Pourquoi les vaines pensées parmi les peuples? Vous voyez un peu ça? Ils ont prié, ils ont rappelé à Dieu. Psaume chapitre 2. La Bible dit, après avoir prié, ils ont demandé à Dieu de les donner la capacité d'annoncer la parole de Dieu avec assurance, en étendant sa main sur eux, afin que des miracles, des prodiges et des guérisons puissent s'opérer. Après avoir prié ainsi, la Bible dit, les lieux où ils étaient trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Vous comprenez un peu ça? Quand vous êtes devant une persécution,
Vous êtes devant des épreuves. La solution, c'est la prière. Il ne faut pas abandonner lorsque vous passez les moments des épreuves ou les moments de persécution. Recourez à la prière. Il n'y a pas quelque chose qui peut résister devant la vie de la prière. Mais toi, quand tu passes des moments difficiles, les moments des épreuves, tu commences à courir chez les prophètes. Vous voyez, une femme, tu as besoin de mettre au monde, tu commences à courir derrière les prophètes. Des fois, des faux prophètes, on prend, mais commence à prendre de l'huile, on commence à appliquer sur tes parties intimes. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous êtes en train de chercher? Alors que tu peux prier, Dieu aussi peut t'exaucer. Alléluia. Alors, quelles sont les conditions pour que nos prières soient exaucées? Nous parlons du christianisme authentique. Et dans le christianisme authentique, il est aussi caractérisé par les prières. Vous voyez un peu ça? Caractérisé par les prières. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous sommes en train d'insister sur la prière. Mais quelles sont maintenant les conditions pour que nos prières soient exaucées? Pour un chrétien, Dieu, pour qu'il puisse t'exaucer, il y a aussi des conditions à respecter. La première condition, il ne faut pas avoir des problèmes avec les gens. Tu as besoin que ta prière monte jusqu'à Dieu comme une flèche. Il ne faut pas que tu aies des problèmes avec les gens. Marc chapitre 11, le verset 25 à 26. Marc 11, 25 à 26. L'Écriture dit, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans le cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Mon frère, ma soeur, tu me suis bien? L'Écriture dit, lorsque tu te tiens debout pour faire des prières, et que tu te rappelles que tu as des problèmes avec quelqu'un, il faut pardonner. Alléluia. Parce que si tu ne pardonnes pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Beaucoup de gens, leurs prières n'arrivent pas à Dieu parce qu'ils prient avec un cœur, avec des problèmes avec des gens dans le cœur. Ils ne se saluent pas avec quelqu'un, ils ne parlent pas avec quelqu'un, il vit dans une vie des inimitiés. Une telle personne, comment Dieu va t'exaucer? Ce qui est grave, il y en a d'autres qui sont même dans les églises, ils prient, mais il a le problème avec son pasteur. Je m'excuse. Il a un problème avec son pasteur. Comment Dieu va t'exaucer? C'est ça qui fait que tu peux faire des années dans une église sans solution. Tu peux prier sur un problème des mois et des mois sans solution. Pourquoi? Tu as des problèmes avec les gens. Matthieu chapitre 5, le verset 23 à 24. Matthieu 5, 23 à 24. La Bible dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens, présente ton offrande. Vous voyez un peu ça? Tu te présentes devant le Seigneur pour donner ton offrande, qui est l'offrande peut symboliser même la prière, ici. Tu te rappelles que quelqu'un a un problème contre toi. Tu dois déposer ton offrande à l'autel. Tu pars d'abord te réconcilier. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Vous voyez? Tu ne peux pas prier avec le problème avec quelqu'un. Ta prière là aura des problèmes. Ça ne va pas arriver jusqu'à Dieu. Marie, vous vivez dans une même maison avec ta femme. Vous êtes dans des inimitiés. Mais tu pries. Mais ta prière là devient une abomination. Pour que Dieu t'exauce, il faut prier avec un esprit de pardon. Pardonnez les gens. Réconciliez-vous avec tout le monde. Quand tu pries, bien-aimé, il y aura des solutions. Le mal, c'est quoi? Nous avons des chrétiens dans les églises qui peuvent vous faire 100 jours de prière. Mais il ne se parle pas avec son ami. Vous voyez? Mais il vient faire 100 jours de prière. C'est pourquoi vous pouvez faire même 800 jours. Mais sans solution. Parce que ta prière n'arrive pas à Dieu. Tu as un mauvais cœur, un cœur rempli de la haine, un cœur rempli d'un esprit de ne pas pardonner les gens.
Commence par pardonner les gens. Commence par te réconcilier avec tes amis, tes voisins, ainsi de suite. Prie. Tu vas voir qu'il y aura des effets. Alléluia. La deuxième condition pour que ta prière soit exaucée, il faut être juste. Il faut être juste. Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5. Le verset 13 à 16. Écoute ce que Jacques dit. Jacques 5, 13 à 16. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en loignant l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur les relèvera s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. La prière agissante du juste a une grande efficacité. La prière du juste a une grande efficacité. Dieu écoute la prière du juste. Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. La prière d'un pécheur, c'est une abomination devant le Seigneur. Dieu écoute seulement les justes. Vous allez voir en Jean chapitre 9. Chapitre 9, le verset 31. C'est l'histoire d'un monsieur qui était né aveugle. Les disciples ont posé la question à Jésus. Pourquoi cet homme est né aveugle? Est-ce à cause de son péché ou à cause du péché de son propre péché? Ou à cause du péché de ses parents? Jésus lui dit non, ce n'est pas à cause de son péché ni du péché de ses parents, mais c'est pour que les œuvres du Seigneur soient manifestes. Il a prié pour le monsieur, il a envoyé, il a prié pour le monsieur a recouvert la vue. Maintenant l'écriture dit, quand les débats ont commencé, qui t'a ouvert les yeux, le Messie a commencé à donner un peu de réponses ici et là, où vous allez suivre, lire toute l'histoire. Mais ce qui m'intéresse, c'est le verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Vous voyez un peu ça? Parce que les pharisiens ont traité Jésus d'un pécheur. Mais le Messie dit non, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais tout celui qui fait sa volonté, il l'exauce. Bien-aimé, toi tu es voleur. Ma soeur, toi tu vis dans une vie de prostitution. Vous voyez? Mais tu pries à Dieu, tu demandes à Dieu de te donner le mariage. Tu vois un peu ça? Tu as un fiancé, tu sors avec lui tous les jours. Vous faites tout ce que les mariés font. Mais après tu t'agenouilles, Seigneur, donne-moi les maris, donne-moi les mariages. Non, ça tu passes le temps. Ta prière là devient une abomination. Commence d'abord à éviter les péchés, prie, Dieu va t'exaucer. Vous voyez un peu ça? Mon frère, toi aussi qui m'écoute, un grand voleur, un grand détourneur, mais tu demandes à Dieu de te donner l'emploi. Non. Soyons sérieux. Marchons dans une vie de sainteté, nos prières auront de l'efficacité. Aujourd'hui, l'église est faible. C'est parce que beaucoup de gens qui sont dans les églises, ce sont des grands pécheurs. Ils ne portent que le nom des chrétiens, mais leur vie les trahissent. Soyons justes, nos prières auront de l'efficacité. Alléluia. Nos prières auront de l'efficacité. La troisième condition pour que nos prières soient exaucées, c'est la foi. Marc chapitre 11, le verset 20 à 24. Marc 11, 20 à 24. Le matin en passant, les disciples virent que les figuiers étaient séchés jusqu'aux racines. Pierre, alléluia, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde les figuiers que tu as maudits à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez la foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il verra les choses s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La foi. Beaucoup de gens font les bla, mais il n'y a pas de foi dans ce qu'ils font. Jésus passe, il trouve un figuier, il maudit le figuier. Parce que le figuier ne lui a pas donné de fruits. À l'instant même, le figuier a séché.
Il dit, si vous demandez quelque chose à Dieu, si vous ne doutez point dans votre cœur et que vous croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez reçu, vous allez les voir s'accomplir dans votre vie. Prier longtemps ne veut pas dire que tu as la foi. Non, non. La foi, quand tu crois, tu ne doutes pas. Bien-aimé, si tu pries, tu peux faire même une courte prière, mais il y aura des effets terribles. La quatrième condition dans la prière, c'est la persévérance ou l'insistance. La persévérance ou l'insistance. Luc, chapitre 18, les versets 1 à 8. Cette veuve qui voulait que les juges la rendent justice. Pour la première fois, les juges ont refusé. Deuxième fois, les juges ont refusé. Mais parce qu'elle a insisté, les juges étaient obligés de la rendre justice. Bien-aimé, quand tu pries une fois, il n'y a pas de solution, ne t'arrête pas. Il faut insister. La foi ne veut pas dire, tu pries et puis tu dis, Dieu a déjà fait, tu laisses la requête. Non, mais la foi doit te pousser à prier jusqu'à ce que vous allez voir le résultat. C'est ça la foi. La femme a persévéré, elle a insisté. Même Élie, en Jacques chapitre 5, le verset 17 à 18. Jacques 5, 17 à 18. Mais Élie a insisté pour que la pluie retombe. Toi, tu pries une fois, tu laisses. Tu dis que non, c'est fini, Dieu a exaucé. Non, il faut persévérer. Persévérer. Cinquième condition pour terminer. Il faut prier au nom de Jésus-Christ. Ne prie pas au nom de ton pasteur. Ne prie pas au nom de ton prophète. Tu ne seras pas exaucé. Prie au nom de Jésus. Jean chapitre 16, le verset 23 à 24. Jésus nous demande de prier tout en son nom. Et il va nous les donner. Et la sixième condition, il faut aussi prier selon la volonté de Dieu. Quand vous priez selon la volonté de Dieu, le Seigneur va vous exaucer. Je voulais prier avec toi, toi qui m'écoutes, même dans une minute. Mets seulement ta main sur le cœur et la foi. Je vais prier pour toi. Le Seigneur peut changer ta vie en quelques secondes. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur qui m'a suivi aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard, tu as permis que cette soeur, ses frères soient branchés à la chaîne de télévision ZM pour nous suivre. Je t'en supplie de tout mon cœur. Résous tous les problèmes de sa vie. Quelqu'un me suit, il a un problème de mariage, problème de boulot, n'importe quel problème de maladie. Seigneur, interviens. Que la solution entre dans la vie de chaque personne au nom de Jésus-Christ. Nous voulons que là où il y a la maladie, que ta main touche pour la guérison. Et celui qui était possédé par des démons, qu'il soit délivré maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et que celui qui est dans une difficulté quelconque, que cette difficulté-là termine. Merci Seigneur parce que je crois de tout mon cœur que tu as exaucé à ma prière et tu as changé la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa du temple chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur l'avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Kitega 110, dans la commune de Kinshasa. Nous prions chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 et chaque dimanche de 8h juste jusqu'à 11h30. Nos numéros sont là. Écrivez-nous. Nous sommes disponibles pour vous répondre. Si vous avez besoin de la prière, nous sommes aussi là. Visitez notre chaîne YouTube et la page Facebook Pasteur Cédric Lukusa officiel. Vous ne serez pas dessus. À mon nom personnel et au nom de toute l'équipe technique, je vous dis merci. Rendez-vous les lundis à partir de 15h30. Mais la rediffusion, si tu m'as suivi en retard, la rediffusion, c'est chaque samedi à partir de 20h juste. Que le Seigneur vous bénisse et soyez branchés pour la prochaine fois. Amen. Il y a plus de 2000 ans de cela.